dépasser les stéréotypes. Alors, guys, je vous dis de rester connectés pour ne pas rater l'interview. À très bientôt. Bonjour, monsieur, j'espère. Bonjour Astrid. Vous allez bien? Très bien, donc nous rendons grâce à Dieu, en tout cas ça va. Merci en tout cas d'avoir répondu présent dans notre émission aujourd'hui. Merci, en tout cas c'est un plaisir, c'est un privilège d'être là. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous? C'est Mm. qui Jospeh Kajibwami? Parler de moi en tout cas, ça sera long, mais je peux juste faire une condensation de moi. Jospeh Kajibwami, c'est un jeune de Goma, c'est un Congolais. Je suis évangéliste, j'aime commencer par là. Ok. Ouais, c'est parmi mes casquettes que beaucoup de gens ont toujours l'habitude de douter. Mais en tout cas, je vais commencer par cette casquette. Je suis évangéliste, je suis une personnalité de médias, mais également je suis un entrepreneur culturel, bon, dans sa globalité en tout cas. Vous êtes évangéliste, ça je ne savais pas, en tout cas cette casquette-là, je En ne tout savais cas, pas du ouais. tout. Ok. Mais en tout cas, c'est la base en tout cas. C'est la base des Jospin. C'est ce qui fait des moi Jospin en tout cas. C'est vraiment impressionnant. Mm. Alors, parlons du sujet des genres. Qu'est-ce que vous passez du stéréotype? Stéréotype, en tout cas, c'est vraiment un sujet très intéressant parce que déjà, en parlant de stéréotypes, déjà, on voit le préjugé. Et aujourd'hui, dans la société que nous sommes, donc nous sommes en train de vivre dans une société où le préjugé domine déjà notre façon de faire, nos quotidiens en tout cas. Parce que déjà, nous vivons face à des personnes qui se sentent peut-être qui sont beaucoup plus meilleures que les autres. Et du coup, ça pousse les gens à avoir ces sens d'égocentrisme. Parce que déjà, quand on étudie, en tout cas en psychologie, on nous parlait toujours de l'égocentrisme, une façon de remettre toute chose que c'est toi qui connais, hein, au détriment des autres. Donc les autres ne savent pas. Mais Vous c'est avez fait toi, la toi, psychologie? non, mais à la base, je suis un TESDR, je suis un technicien supérieur en développement rural et nous avons eu plusieurs cours liés à la psychologie, Ah oui, mais je aussi en humanité, j'avais fait la technique sociale. Donc on avait suffisamment en tout cas de cours qui parlaient de tout ce qui va avec le stéréotype. Ok. Mm. Selon vous, qu'est-ce qui cause ces genres d'allusions, ces genres de préjugés, ces genres de pensées? Moi, je pense d'abord, premièrement, ce sont des positions dans lesquelles l'on vit. Ok. Hein, parce que déjà, nous vivons, tu sais, tu peux être là, tu es Astrid, et moi, personnellement, intérieurement, je peux me dire, non, Astrid, c'est une dame, c'est une demoiselle en tout cas qui travaille très bien, c'est une dame qui a beaucoup de contacts et tout. Et moi, je suis toujours là. Ça, antérieurement, je sens que tu es, en tout cas, tu es quelqu'un de bien, tu es une femme intelligente et tout. Mais quand je suis face aux autres, j'ai toujours eu l'habitude et cette envie de te critiquer, de faire montrer toujours aux autres que non, cette fille, euh, elle n'est pas forte, cette fille, elle vaut rien, tu vois. Et ça pousse toujours les gens à avoir plusieurs préjugés face aux autres. Parce que moi, d'abord, si ça commence chez moi, il y a des personnes qui me voient comme quelqu'un qui est beaucoup plus, je sais pas comment, bon, dans les termes vulgaires, en aventurier, tu vois. Mais ces gens, ce sont des gens qui sont loin de moi, qui me voient toujours de loin. Mais ceux-là qui sont près de moi, mes proches en tout cas, savent la vraie La personne vraie que je personne. suis, tu vois. Donc c'est ça. Et tu penses que c'est causé par quoi ces genres de préjugés? Parce qu'on n'aime pas la personne ou soit, je sais pas, une situation d'enfant vécue pendant l'enfance ou comment? Bon, je dirais pas que c'est parce qu'on aime, on n'aime pas la personne, mais Serait-il naturel d'avoir ces genres de stéréotypes? ouais, c'est souvent naturel et c'est euh, c'est vraiment de l'antir, tu vois, parce que la race humaine, c'est toujours comme ça.
Non, tu peux pas s'en passer de ça. Ouais. Donc c'est normal. Si je l'affirme que c'est normal, en tout cas, ça serait pas trop prudent, mais en tout cas, ça fait partie de la personne en fait. C'est normal d'avoir, que les gens puissent avoir des préjugés sur vous. Ouais, souvent. En tout cas, tu peux te dire que non, non, avoir des préjugés, mais il t'arrive toujours des fois d'avoir des préjugés. Ah. D'accord. Pour ces personnes qui ont des préjugés sur elles-mêmes, penses-tu que ces genres de stéréotypes peuvent pousser la personne à ne pas aller au-delà de ses limites? Je te donne un exemple, d'accord? Tu es une jeune fille, prenons une jeune fille, d'accord, des bas âges, à l'école secondaire et tout. On la disait souvent que tu es grosse, tu as beaucoup de poids, tu n'es pas belle, d'accord? Pourtant, si on voyait bien cette fille, elle est intelligente, elle est bonne dans ce qui concerne la décoration, le make-up et tout. Elle aimerait bien créer sa propre marque de beauté, mais compte tenu aux difficultés qu'elle a eues dans le passé, déjà les préjugés, tu n'es pas belle, tu ne peux pas faire ça, ça la pousse à ne pas aller au-delà. Donc, c'est genre des cas. Moi, je pense d'abord, il y a déjà, de part votre exemple, déjà, on sent déjà qu'il y a manque de confiance en soi, tu vois. Et puis, il y a plusieurs suppositions déjà à laquelle l'on fait face, tu vois. Parce que déjà, je peux être là et je me dis que non, tu sais, je de potentialités. Mais il m'arrive toujours des fois de ne pas avoir confiance en moi, tu vois. C'est causé par des stéréotypes, des préjugés depuis l'enfance. Ouais. Parce que tu sais, il y a des gens qui ont vécu leur enfance dans des groupes ou soit dans une grande famille et tout. Et peut-être, il t'arrive des fois, toi, tu as vécu ton enfance encerclé seulement des garçons et tout. Et quand tu es face à la société, tu te sens toujours être à l'aise avec les garçons, tu vois. Et d'autres filles ou d'autres garçons ont toujours tendance à avoir des préjugés sur toi, tu vois. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est la base en tout cas qui détermine en fait. Voilà pourquoi je pense qu'il faut toujours protéger nos enfants, leur influence dès les bas âges. Tout à fait, parce tout que à ça fait. joue psychologiquement sur leur mentalité, sur Ouais, leur ouais. pensée. L'influence en tout cas a de l'impact en tout cas sur la croissance de l'enfant. Alors, selon vous, et qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre ça? Par exemple, l'exemple de la jeune demoiselle, elle est maintenant adulte, mais depuis tout le bas âge, ok, on la disait comme quoi tu n'es pas assez belle parce que tu as beaucoup. Moi, je me rappelle, lorsque je fus Miss Indépendance Nord Kivu 2031, j'avais 71 kilos. Ouais, ok. Je voulais postuler, d'accord? J'étais une minute, d'accord? Je voulais postuler, mais j'avais peur parce que je me disais que j'étais assez grosse, j'avais 71 kilos. Et d'un seul coup, par la grâce de Dieu, j'ai postulé. Devine quoi? J'étais passée parmi toutes les filles skinny qui étaient là. Ok. Alors, selon vous, pour cette fille qui a grandi, qui est adulte, comment lutter contre ces stéréotypes qui la manipulent depuis ces années? Bon, moi je pense d'abord, tu sais, déjà pour ce genre des émissions, ça pousse déjà parce que c'est une façon de sensibiliser, c'est une façon de conscientiser en tout cas ces genres de personnes parce que imagine toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, déjà ils sont en train de découvrir et de se positionner, de se poser des questions par rapport à cette question liée aux préjugés. Tu vois. Alors, moi, je pense qu'il faut juste avoir confiance en soi et s'en passer de tout le dire des personnes parce que les gens diront toujours des choses sur toi. Les gens auront toujours des choses à dire sur ta vie, sur toi. Et surtout pour les gens, bon, par exemple, toi, tu es déjà une personnalité publique, tu es une personnalité de médias. Les gens diront toujours des choses sur toi. Alors, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas, une conscience en tout cas qui est stable, en tout cas, tu peux même arrêter tout ce que tu fais et tu te dis non, non, il faut que je fasse ma vie en tout cas en cachette parce que j'évite que les gens parlent des choses sur moi, tu vois.
Ouais. Ce qui est très difficile, c'est que vous venez de souligner la confiance. Après des années, avoir confiance en soi malgré les préjugés. Selon toi, qu'est-ce qui peut conscientiser une personne avoir à décider de maintenant, je décide d'avoir confiance en moi, de maintenant, je décide de m'en foutre des préjugés, de ces genres des choses que les gens me disaient depuis toute petite. Voilà. Moi, je pense... Comme par exemple, petit exemple, plus nous grandissons, plus nous nous retrouvons dans un monde où nous sommes influencés par l'environnement, l'internet et tout. Plusieurs personnes ont tendance à définir la beauté d'une femme parce qu'elle est mince et d'autres parce qu'elle a une belle peau éclaircissante, sans fil de la classe. So, il faudrait y remédier. Mais le problème en question en est que pour y remédier, il faudrait que les gens puissent prendre conscience. Si. Et c'est de ça que je parle, la confiance en soi et la prise de la conscience. Comment inciter les jeunes filles ou les jeunes garçons et tout à avoir cette conscience, la prise de conscience? Moi, je pense la prise de conscience, c'est une façon, tu sais, plus tu as une tranquillité déjà, tu te dis non, tout ce que je fais, c'est quelque chose qui me regarde d'abord moi-même parce que quelqu'un a dit, il faut d'abord se connaître avant de connaître les autres. Connais-toi toi-même, tu vois. Alors, si je connais que non, tu sais, moi je suis peut-être, je parle pas trop, ou soit j'ai un problème lié peut-être, je sais pas, parce que toute personne a un défaut, tu vois. Mais si tu arrives à reconnaître que non, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Tu sais, il y a des gens qui ont gagné leur vie parce qu'ils utilisent leurs défauts comme déjà une façon de communiquer, une façon de vendre tout ce que la personne elle est. Tu vois. Alors, si tu arrives en tout cas de prendre conscience de tout ce que tu es, moi je pense tu peux pas avoir de problèmes liés aux préjugés. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur Hope Channel TV dans notre émission Étoile féminine et sur un thème très intéressant intitulé Dépasser les stéréotypes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les numéros affichés sur l'écran. Merci. Monsieur Jospé Kajimoami, le Big Manager. Ouais, je suis là. D'accord. Que pensez-vous de la nouvelle nomination de la Première ministre? Penses-tu que les hommes sont un peu intimidés par cette nomination? Je dirais pas les contraires, mais moi je félicite la dame en tout cas parce que tu sais, il y a des dames qui dirigent ces pays en cachette. Il y a des dames puissantes en tout cas dans ces pays que l'on... Ils ne sont pas en tout cas devant des caméras et tout, mais ils sont là pour donner ils sont là pour quelques prises de décision dans ces pays, tu vois. Alors moi je pense que c'est quelque chose à féliciter. Déjà, nous avons une première ministre, dame, une femme. C'est déjà bon. Nous avons des pays comme la Tanzanie dirigés par une dame et tout, et c'est parmi les pays où règne la paix. Dans l'Afrique, c'est parmi en tout cas les rares pays de l'Afrique où règne la paix, tu vois. Donc moi, je pense, donnons en tout cas la chance à cette dame et voyons ce qu'elle va nous donner comme travail. Mais je pense qu'elle fera mieux. Effectivement, vu que c'est la femme qui gouverne toujours. Ouais. Et puis, ce qu'il faut savoir, nous avons toujours l'habitude de négliger les femmes, mais pour dire vrai, les femmes contribuent même à 70% au développement d'un pays, d'une nation, tu vois. Parce que même parlant même de la terre et tout, tu vois, la culture... La femme contribue en tout cas beaucoup au développement d'une nation. Mais bon, malheureusement, nous vivons dans des sociétés où le préjugé règne toujours et on ne peut pas s'en passer de ça, mais on est toujours obligé de le vivre. Mais en tout cas, moi je pense que cette dame fera mieux.
Penses-tu que la nomination de Madame Judith peut changer quelque chose ou renforcer la masculinité positive? Bon, Attention, vous les hommes, vous ne sentez pas menacés, rassure-moi, ça va. bon, je pense pas parce que déjà, tu sais, déjà sa nomination, ça pousse à une prise de conscience, Ah oui, à une prise de conscience, même chez les femmes, même chez les hommes, en tout cas. Alors, ça va changer donc la masculinité positive? Justement. Ça va être renforcé, vu que pour une première fois dans l'histoire, il y a une première ministre de la République démocratique. C'est une 5e fois, je pense. Hein? Ouais. 5e fois et 6e fois. Ouais. Alors, mais c'est une première fois pour l'histoire de la RDC. Oui, avec notre président Félix Tshisekedi. Alors, y aurait-il quelque chose que vous pourriez ajouter, un conseil aux personnes qui subissent ce genre de préjugés, aux personnes qui sont dans cette prison dorée, des préjugés comme quoi je peux pas faire ça parce qu'on m'avait dit ça depuis toute petite. Tu aurais un conseil à les donner? Une seule chose, c'est avoir confiance en soi. Comment avoir confiance en soi? C'est facile à le dire. Avoir confiance en soi. Tu sais, après avoir prendre conscience de ce que l'on est, c'est toujours facile d'avoir confiance en soi. Donc, en gros, il faudra d'abord découvrir, savoir qui l'on est, Connais-toi toi-même. Comme son avant de mettre en considération tout ce que les gens parlent de toi. Juste une petite question. Que pensez-vous des préjugés sur les homosexuels? Tu sais, moi, je n'aime pas trop avoir de préjugés face à ça, bien que moi je ne peux pas cautionner ça, mais de toute façon je ne peux pas aussi dire que ces gens qui pratiquent ces genres de choses ne sont pas des personnes ou soit ce ne sont pas des êtres humains. En tout cas moi je ne cautionne pas ça, mais à chacun sa façon de faire, à chacun sa façon de voir les choses. Donc vous n'êtes ni pour ni contre. Vous laissez les choix libres. En tout cas, moi, je ne cautionne pas ça. Je ne cautionne pas l'homosexualité. Mais aussi, je ne peux pas dire que je dois condamner les gens qui pratiquent cela. Ouais. Ok, je vois. Ouais, nous avons des grandes personnalités qui dirigent ce monde et ils sont dans des choses pareilles. Nous avons des personnes, des grandes personnalités qui entrent ici leur vie et ils sont des homosexuels. Donc, moi, en tout cas, je ne cautionne pas ça, mais que chacun vive sa vie. Librement. Ok. Ouais. Ok, juste une dernière petite question. Vu que nous avons déjà une première ministre, Mme Judith, tu penses qu'un jour, il y aura une présidente au sein du gouvernement, une dame présidente? Tu sais, déjà aujourd'hui nous avons une première ministre pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Donc nous pouvons nous attendre à avoir aussi une présidente dans notre pays. Parce que déjà la Tanzanie aujourd'hui c'est une dame qui gouverne, donc en termes de la présidence. Et pourquoi pas la RDC demain ou après-demain? Tu ne penses pas que cette nomination intimide un peu les hommes? Oui, tout à fait. Genre, c'est une femme, comment ça une femme va me diriger, vu qu'il y a beaucoup de préjugés sur les femmes, qu'une femme n'est pas capable de diriger une nation, une femme n'est pas capable d'avoir un poste trop élevé. Mais vu que maintenant il y a une première ministre, Madame Judith, je ne pense pas que les hommes sont intimidés et qu'ils se sentent menacés, quoi. Vous ne sentez pas menacé, ça va. Moi, de nature, je suis un diplomate. Je suis un diplomate et moi, je me dis toujours que si cette personne convient à la place, je suis toujours là pour soutenir la personne. Sinon, j'aurais pas voulu peut-être passer cette émission avec toi. Toi, présentatrice, moi, invité, tu vois. Ah oui, je vois, merci. tu vois. Mais je me suis dit, non, moi, j'ai confiance et je respecte le travail que tu fais.
Et je dois toujours être là aussi pour peut-être participer à cette émission et pourquoi pas me faire découvrir aussi par votre audience parce que je sais que tu es suivi par plusieurs personnes et peut-être avec votre audience, je peux peut-être décrocher 2 ou 3 contrats. Ah oui, vous êtes les big managers. Ouais. Ah Tu oui, vois. ça c'est sûr. Alors, juste un dernier mot, puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission, revenons un mot à dire. À dire aux téléspectateurs Oui, ou, surtout des conseils pour lutter contre les stéréotypes. en tout cas, je dirais pas beaucoup que d'avoir juste confiance en soi et de ne pas avoir des préjugés parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir des préjugés. Il faut juste voir la compétence, mais aussi il faut pas abuser de la faiblesse d'une personne pour peut-être déstabiliser la personne ou stresser la personne. Mais aussi, je tiens à remercier la télévision Hope Channel. La télévision Hope Channel contribue à la promotion de plusieurs jeunes de la ville de Goma, mais aussi ça essaye aussi de donner des sujets très intéressants à la population, surtout chez nous les jeunes. Nous avons besoin d'être toujours face à des différents sujets comme ça pour essayer un peu de voir la vie autrement et de conscientiser nos jeunes que nous sommes. Merci infiniment. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui dans notre émission. Le plaisir partagé. En tout cas, c'est un honneur en tout cas de partager avec toi cette très belle émission. J'espère que prochainement, nous aurons encore beaucoup plus de temps pour détailler en ce qui concerne les stéréotypes pour autres sujets. Ouais, tu vois, toujours à la télé, les temps ne suffiraient pas pour se parler assez beaucoup sur ces sujets, mais c'est un sujet très intéressant. Et je pense qu'il y a des contacts, il faut toujours organiser même des séminaires dans des oui, d'ailleurs je salles, pense, parce que souvent je reçois des questionnaires, mais compte tenu des temps, je n'arrive pas à y répondre. Mais si, chers téléspectateurs, vous pouvez chaque fois m'envoyer vos questions et que je vais vous donner sur Instagram. Je vais chaque fois répondre à vos questions sur Instagram. Mon Instagram, c'est Miss Astrid. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis dans notre émission Étoile Féminine. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau invité surprise le mercredi prochain. Merci.